on a fait des émissions sur Rire et Chanson avec des potes, on a fait des trucs, on a fait des machins, ça arrivait. Puis après, un bon moment, au début, si tu regardes la première émission, je crois que la première qu'on enregistre, c'est celle avec Bloqué, avec l'équipe de Bloqué. Je suis un peu stressé, quoi. Celle avec Roman aussi, je crois que c'est la première qu'on enregistrait réellement. C'était avec Roman, je suis hyper stressé. Et mais après, tu te décantes, quoi. Est-ce que c'est plus simple parce qu'il y a Navo aussi tu peux de toute façon, la vie est plus simple parce que c'est pas juste pour cette émission. Mais c'est vrai que c'est un métier d'écouter, de savoir ce que tu vas dire derrière. Et des fois, t'as ce creux de le mec vient de terminer, j'ai pas de sujet pour enchaîner. Et ça, t'as une inquiétude qui monte d'un coup. Tu dis, il va me juger, il va dire que je suis pas assez préparé. Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Et t'invites des gens comme Yacine et Dedo, et ben là, tu dis bonjour, et là, c'est fini. T'enregistres. Oui, tu vois très vite, il y en a qui sont vraiment prêts à parler par ouais, de ouf. Yacine, c'était cool parce que du coup, tu t'appuies sur le bouton et tu fais, c'est parti. Navo, pareil, c'était. Ouais, bah, c'est des gens qui déroulent, qui connaissent. Ouais. Quand je t'ai appelé pour faire le podcast, tu m'as dit que ce jour-là, c'était pas forcément le meilleur jour de ta vie. Non, c'était pas ouf. On a parlé un peu, genre, il y a des bons jours et des mauvais jours dans ces périodes-là. Globalement, comment t'as vécu, pas forcément l'année passée ou juste les 8 mois, ou est-ce que comment t'as réussi à, tu vois, tenir? Je veux pas passer pour le mec qui se plaint. Parce que j'estime que je suis quand même vraiment privilégié, je le sais. Par contre, si tu me poses la question et je dois te dire comment ça se passe réellement des fois au quotidien, j'en ai parlé avec mon psy. Et mon psy me dit, ça fait 15 ans que vous montez sur scène. Physiologiquement, tu peux pas arrêter du jour au lendemain. Ouais, c'est comme une drogue, en fait. Ouais. Donc forcément, je dois rééquilibrer par la bouffe, le sport. Il y a une forme d'addiction et ça m'est arrivé des fois psychologiquement j'étais très agacé facilement, quoi. Et en fait c'était dû à une inactivité soit cérébrale soit sportive. Donc tu vois, je dois vraiment faire du sport, et c'est pas faire du sport pour faire genre oh là là j'ai des beaux abdos, c'est fais du sport sinon tu vas déprimer. C'est vraiment je vais déprimer. Donc si je fais pas de sport, je déprime. Tu déprimes, après t'es là genre j'ai pas envie de faire de sport. Tu vois, tu commences à rentrer dans un cercle hyper vicieux. Et j'ai de la chance de partager ma vie avec quelqu'un qui est hyper compréhensif à ce niveau-là. Et ça, j'ai beaucoup de chance. Donc t'étais quand même avec quelqu'un, t'étais pas dans j'ai de la chance. Je dois beaucoup à cette personne. Est-ce que parce que là t'as parlé de trucs physiques, mentaux. Est-ce que t'as pas forcément parlé de création? Est-ce que pendant cette période-là t'avais besoin de extérioriser quelque chose créativement? Et est-ce que t'as fait autre chose que du studio? J'ai fait beaucoup de production. C'est-à-dire que j'ai lancé Cher Journal avec Anna Apter sur Canal. C'est sur YouTube. Allez, regardez, allez voir, super Anna Apter, très drôle. On a lancé là, on lance un dessin animé. Trop cool. Ça s'appelle Flipper. C'est l'adaptation d'un compte Instagram. D'ailleurs, c'est un auteur qui s'appelle Théo Grosjean qui est formidable. Allez voir son compte Instagram. Et donc on lance le dessin animé l'année prochaine. Donc là on est parti en prod à ce niveau-là, on discute, on est encore sur les textes, tu vois, je reçois les textes, on regarde, on discute, on rigole, on tape des barres. Et puis on lance plein de projets, tu vois. Maintenant avec la prod que j'ai lancée aussi, ma prod m'a vraiment mis dans un autre mood. Il y a eu un bon moment, j'ai pu travailler avec plein de talents. Tu vois, mine de rien, un bon moment, c'est quand on dit tiens, il y a McFly et Carlito, ils vont se transformer en super guerriers. Bah tu vois, c'est une semaine de travail à faire des allers-retours sur ouais mais l'œil il est blanc de Broly, t'envoies des refs. Enfin c'est kiffant, quoi. C'est vraiment un jeu de gamin, quoi. Ça m'a vraiment fait du bien de rester dans une activité comme ça. Puis je ne peux que remercier les gens qui m'ont suivi parce que sincèrement l'amour que j'ai reçu, je sais pas si t'es comme ça, toi, t'es pas un trou béant. Si on te dit bravo ce soir, demain matin c'est fini, il faut qu'on te redise, tu vois, il y a une sorte de. Je pense que c'est tous les humoristes sont comme ça. Oui, voilà, tu vois ce que je veux dire, c'est ça. Tu cartonnes un soir et tu fais ouais c'est cool ce que je fais, quoi, tu vois. Le lendemain c'est parti. Alors par contre et tout ce qui est négatif va forcément rester un peu plus longtemps. Ah bah oui. Comme les commentaires, tu sais. Je sais pas si tu lis tes commentaires, je recommande. Je commence à avoir un petit ciré jaune sur les commentaires quand même. J'en ai beaucoup à mon actif maintenant des commentaires, mais c'est vrai que c'est toujours aussi sidérant d'avoir un mec qui t'explique que t'as pas le droit de vivre. Parce qu'à la base, tu disais venez, on passe un bon moment. Donc je trouve ça un peu, genre, ça s'appelle un bon moment. Ça s'appelle un bon moment. Va te faire enculer. Le mec, il est genre, c'est quoi cet entre-soi parisianiste? Je vis pas à Paris, je suis pas de Paris, moi, pourquoi tu fais? Ça traduit une réalité, je pense qu'il y a vraiment énormément de gens qui sont dans une détresse incroyable. Pour poster un commentaire négatif, parce que tu peux regarder un truc sur YouTube et penser quelque chose de négatif. Mais le chemin qui te pousse à commencer à le pianoter dans la section commentaires, le poster et faire. C'est même pas. C'est d'ailleurs la plupart des gens. Des fois, j'ai fait une expérience une fois. Mais j'avais un commentaire négatif, j'ai pas répondu, j'ai attendu 1 an.
Et j'ai dit, tu te rappelles, t'avais écrit ça juste pour voir. Et le mec a fait, oh putain, je me rappelais même plus, je comprends pas parce que moi j'adore ce que tu fais. Oui, voilà. Tu vois? Souvent, tu te rends compte que ça m'est déjà arrivé avec je sais pas si j'ai pas attendu un an, genre, oui. Bon, je trouvais ça cool. Raindrops falling on my head. En vrai, j'aurais totalement fait ça. Café et je commence à répondre au gars. C'est aujourd'hui que je baise la tête de ce mec-là. Non, mais tu vois, tu dis, ben mec, ça fait un an. Tiens, tu m'avais envoyé ça à l'époque. C'est marrant. Est-ce que voilà, le mec, c'est un instant T pour lui. Et après, le commentaire négatif, franchement, sincèrement, ça dépend. Il y a des phases. Des fois, c'est énervant. Des fois, je m'en bats les couilles. Des fois, il y a mon pote Cyrus North qui est sur sa chaîne YouTube et tout, qui dit, on est inconstant. Et je trouve ça très très fort parce que ça veut dire qu'il y a des moments où tu regardes, tu fais ouais, il y a des moments où tu dis oh non, c'est pas possible, il faut que je lui réponde nanana, ou il faut que je lui réponde avec une blague, ça montrera que j'ai du 3e degré. Non, il faut laisser courir, c'est pas grave, ça arrive. Il y a un truc dont je veux parler, mais on n'est pas obligé parce que c'est la mort de ton père. Non, non, en fait, mais tu parles souvent d'une dépression que tu as eu avant, bref. Ouais. Et parfois, j'ai l'impression que t'en parles au passé, mais que on peut parfois apercevoir quelques éclairs c'est pas complètement parti. C'est jamais parti. Et donc ma question c'est parce que j'en parle aussi parce que j'ai des problèmes avec ça, tu vois. Vas-y. Mais où est-ce que t'en es toi, est-ce que c'est vraiment genre il y a eu un gros cauchemar juste avant vers quelque chose. Ouais. Et maintenant c'est genre quelques jours de temps en temps, mais c'est genre maîtrisé, contenu ou pas. Il y a le spectre. Ouais. C'est vraiment un spectre. C'est-à-dire que il y a pas un soir où je monte sur scène où je me dis pas j'espère que je vais pas faire une crise d'angoisse devant les gens, parce que quand t'as une crise d'angoisse, tu perds complètement le contrôle de ce que tu fais. Et du coup j'ai peur d'embêter les gens. J'ai peur de les ennuyer, j'ai peur de les décevoir. D'accord. J'ai grandi avec un modèle de faut pas décevoir, et ça te met une pression de ma boule. Je pense que si j'ai des enfants un jour, je dirais jamais tu m'as déçu. Je dirais toujours genre, parce que ça pour moi ça m'a pas réussi, mais pas du tout. Il y a des gens, ils sont là genre, je me rappelle, on me disait tu m'as déçu et je disais OK, et ben le lendemain j'ai fait 1000 pompes et aujourd'hui je suis millionnaire, j'ai atteint la liberté financière, voici ma méthode en 3 points. Non, moi il faut, tu vois, la déception c'est le pire pour moi. J'ai toujours peur de pas être à la hauteur, donc je travaille énormément pour être à la hauteur. Et donc la peur d'avoir peur, l'angoisse d'avoir une angoisse, c'est quelque chose que j'ai connu grâce à la dépression. Mais tu vois ce que je veux dire? Et donc ça reste un peu, et du coup quand ça fait 2-3 jours que tu te sens un peu mou, tu te dis j'espère que ça va pas revenir parce que c'était relou. Et c'est pour ça que j'ai cette règle de cours, joue, écris. Si je cours pas, si je joue pas, si j'écris pas, si je crée pas, tu vois, ou si je fais pas de sport, ou si mon cerveau commence à tomber. Mais c'est très sapiens en même temps, non? C'est pas genre on se lève le matin, on doit aller chercher des fruits, et en même temps on est des gens sociaux, et puis on doit rigoler. Oui, des fois t'oublies qu'en fait tu vis juste pas comme il faut pour pas être dépressif de toute façon, tu vois. Tu te lèves à 14h, tu fumes de joie, tu te branles, après tu manges pas, tu vois, tu sors pas. Et après tu te demandes pourquoi t'es fatigué. Quand je dis tu, c'est moi, hein. Et je me dis évidemment que ça va pas. Il fait beau. De joie, tu te branles une fois. Il fait beau, il est 17h, t'es encore pas allé dehors. Tu vois. Non, mais il y a plein de. Toi, comment tu le vis, toi? Je crois que je le vivais moins bien avant le Covid, parce que le Covid, ça m'a forcé à dire, là, on peut pas déconner, là. Tu vois. Tu t'habilles même quand t'as rien à faire. Si j'ai des trucs à faire, je mets un pantalon. C'est juste pour me dire, on travaille. Tu crées des cases, en fait. Tu crées des structures dans ta journée. T'as réussi à t'y tenir? Oui, parce qu'en plus c'est pas méga strict. Il faut juste que ce soit des trucs qui doivent être faits dans la journée. Et ça implique même pas de me lever tôt, tu vois. Moins de voir le ciel une fois par jour. Ouais, et puis non, mais tu sais, c'est juste aller dehors, se balader un peu dans le quartier. Parfois je me sens pas bien et je me dis il y a pas de musique dans la pièce. Tu vois. Et parfois il manque que ça, tu vois. Ouais, c'est vrai. Le petit rien, en fait, c'est l'habillage, quoi. Tu sais, comme les gens qui disent tu sais, les anciens tox qui disent maintenant je sais plus qui c'est qui disait ça, que genre moi je suis acteur, mais c'est mon hobby, mon job c'est de plus replonger dans la drogue. Et moi c'est devenu un peu. Il y a beaucoup de gens qui disent ça, justement, même il y avait des skateurs qui étaient des gars à fond drogue, bière, machin. Après les gars ils sont devenus véganes, ils sont en mode non maintenant j'ai ma vie, tu vois. Même je crois que c'est James Hetfield, le chanteur de Metallica,
qui dit non moi les gars faut que je rentre après la répétition. Ouais, il a dû à 16h, faut que je fasse ça, à 17h j'arrête la répète. Sans que le gars maintenant c'est ouais, parce que il sortait d'une époque où genre il se levait le matin et il s'envoyait de la vodka, donc ça c'est Dieu merci, je suis jamais tombé à ce point. Non mais c'est intéressant. Et pourquoi il s'envoyait de la vodka aussi? C'est pas le fait de s'envoyer de la vodka qui rend je pense dans un état dépressif, ça participe, mais il y a des addictions aussi tout simplement, hein, ouais, mais il y a un vide aussi. Ah bah ça c'est sûr. Je pense qu'il y a un vide. J'aimerais bien parler d'un truc qui me fascine un peu, c'est la fame. Ouais. Parce que c'est un truc où globalement moi je suis dans un métier où on va toujours me pousser à essayer d'obtenir ça, mais je trouve ça chelou. Je trouve ça bizarre. Ouais, ça peut être étrange. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui ne trouvent pas ça bizarre et qui trouvent ça parfaitement naturel, ils sont très contents. Et pour moi, donc je me demande en fait, est-ce que c'est vraiment un truc qui est fait pour quelqu'un d'un peu introverti et timide, d'être reconnaissable partout, de plus pouvoir vraiment se poser en terrasse sans qu'on veuille se prendre en photo avec toi. Est-ce que c'est pas un truc qui, pour moi, ça a l'air d'être un truc psychologiquement qui a une espèce de gros choc ou d'un gros shift dans ta réalité, ou est-ce que je me demande si c'est vraiment fait pour tout le monde en fait. Et c'est une bonne question. Est-ce que toi tu l'as vécu, est-ce que c'est vraiment un truc que tu t'as toujours voulu, donc quand c'est arrivé tu fais bah c'est trop cool, ou est-ce que c'était un peu au bout d'un moment genre c'est bizarre tous ces gens qui me regardent à ce point-là quoi, parce que c'est quand même on parle d'une grosse fame, tu vois. Ça m'a tellement apporté de choses incroyables dans ma life. C'est chelou, je comprends, mais ça m'a rempli. Ouais. Ça m'a aidé, ça m'a rempli. Les gens m'ont tellement donné. Là, on a croisé des humoristes, des jeunes humoristes qui disent ouais, je vais monter au Barbès là le 19. Bah, je l'ai écouté et il est rentré en contact avec moi parce qu'il y avait ce rapport-là. Il y a des gens qui nous ont arrêté. On a marché dans la rue tout à l'heure avec Nao pendant 5 heures. Ouais. Et les gens, ils nous ont arrêtés dans la rue, ils étaient contents et tu vois bah, tu sais que je sors un album à la fin de l'année. Oui, on va en parler de ça. Ça m'intéresse. Et ben, j'ai écrit un couplet sur la notoriété. Ouais. Et ça m'est déjà arrivé il y a cette anecdote où je sors de chez le cancérologue avec ma mère et on m'annonce que mon père, c'est chaud. Et donc ma mère est en larmes et moi je suis pas ouf, hein, tu vois, je t'avoue, je suis pas bien. Ouais. Même si pendant ce temps-là, je sais que le docteur s'appelle le docteur Dre, D-R-Y, et je me suis dit c'est marrant. Il est beaucoup plus fort en beats qu'en bonnes nouvelles. Et dans ma tête, j'étais là pendant tout le rendez-vous, je fais, faut une vanne là-dessus. C'est pas genre, c'est là, genre, franchement, je préférais quand tu faisais du son, parce que en termes de bonnes nouvelles, t'es pas ouf. Arrête d'annoncer tu fais pas des bonnes nouvelles, tu vois. Et même si, tu vois, ce recul nécessaire à la survie de la situation, sinon tu t'effondres. Bah oui, t'es obligé. Voilà, t'es obligé. Et j'étais là, genre, et on sort, et on a un peu les larmes aux yeux, et il y a un mec qui m'a fait, salut, on peut faire une photo. Et je suis dans un service de cancérologie. Tu vois, et je sais pas si c'est le bon moment, tu vois. Ça ne l'est pas. Et on fait la photo, et ça se passe comme ça. Ça se passe en 3 temps. On fait la photo, il fait, ah non, c'est une vidéo, pardon. Ok. Il met en photo, il fait, attends, il y a plus d'espace. Donc tu le vois, moi je suis un peu en larmes et tout, il efface, tu vois. Et après il fait, attends, il refait de l'espace dans son disque dur. Et là on fait une photo, il fait, ah cool, j'ai adoré, machin, et il est hyper heureux. Ouais. Oui, bah, est-ce que je peux lui en vouloir? Oui. Non. 2, si je lui fais non machin, ça va créer une situation que j'ai pas envie de vivre en plus en ce moment-là. Et en fait, c'est une sorte de faut faire avec. Ouais. Et c'est pas grave au final. Au final, c'est marrant, c'est une anecdote dans un podcast avec toi. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est pas grave. Il y a des moments, je suis pas Omar Sy. Omar Sy, c'est incroyable comme il est connu, tu vois. Florence Foresti, c'est incroyable comme ils sont connus. Je les ai croisés, donc toi, t'es pas Cadmerade, les bébés se retournent dans leur poussette. Mais t'es pas dans cette catégorie, toi? Moi, je pensais. Les gens, non. Je pense pas que je sois aussi connu que Cadmerade. Non, pas du tout. Je pense que les gens, là, avec YouTube, il y a toute une nouvelle génération qui commence à nous connaître. Ouais. Parce qu'il y a eu les spectacles et tout, mais je vois d'ailleurs que ça s'est vachement rajeuni, tu vois. Mais non, je suis pas. Il y a Brad Pitt, tu vois. Brad Pitt pose la question à Brad Pitt. Moi, ça va. Puis les gens qui me connaissent, je les ai fait marrer, donc ils m'apportent que du bonheur, quoi. Donc la différence, elle est pas dans qui t'es, mais la différence, c'est dans l'importance de ce que tu vas faire et dire. Ouais. En fait, ça donne de l'importance, alors que toi, à la base. Tu vois, il y a... Oui, tout est amplifié, en fait, c'est ça? Ouais. Tout est amplifié. J'ai vite compris que si je fais un reproche à quelqu'un, il va pas le prendre comme un truc genre, ah, c'est cool. Non, il va dire,
ah merde. Là, j'ai merdé de ouf. Ouais. Donc, je suis obligé de prendre des pincettes. Kian m'a dit ça. Ouais. Ça. Alors qu'à la base, on travaille, quoi. Ouais. Et ouais, machin, ouais, ça, c'est pas ouf. Ça peut être mortel. Putain, c'est pas ouf. Alors que non, c'est pas grave. Tu vois, il y a des gens, c'est pas grave, en fait. Et j'essaie toujours de relativiser en disant non, mais les gars, cool. Je pense que c'est cool d'être connu des fans d'humour et de stand-up, et le fait que si t'arrives dans la loge pendant un open mic ici, les gens ils vont péter un cap, ça c'est cool. Et ma question c'était, est-ce qu'on doit toujours viser toujours plus haut, être le stade où t'es Gad Elmaleh et tu dois prendre un chauffeur partout où tu vas? Je me dis c'est pas ça semble pas une vie idéale pour moi de vivre dans un grand appart, de pas vraiment côtoyer les gens. C'est le truc où tu peux plus vraiment sortir, quoi. Bah écoute, je sais pas. Ça a jamais été ça a jamais été un truc que j'ai cherché. Ouais. Pour le coup, j'ai pas tout fait pour être connu. Ouais. J'ai fait des choses qui m'ont rendu connu. Je peux pas dire quand je fais ma série, je peux pas dire bah non, je veux pas être connu. Je sais que c'est une conséquence, mais la philosophie derrière tout ça, c'était viens, on fait un truc qu'on aime. Et derrière, ça m'a donné une certaine notoriété. Ouais. Et du coup, elle était complètement acceptable. Je pense que ça aurait été plus difficile de faire un truc, le loft, et du jour au lendemain, de pas savoir ce qui se passe, et du jour au lendemain, t'es un phénomène, et tu dois gérer avec tout le monde qui change d'un coup et tout. Moi, mine de rien, ça faisait 7 ans que j'étais venu à Paris, un peu dans l'ombre. J'ai eu le temps de péter des câbles dans mon coin. J'ai eu le temps d'avoir la grosse tête, de dégonfler. J'ai eu le temps de faire des erreurs. J'ai eu le temps de me rattraper. J'ai eu le temps, j'ai eu cette formation quand même assez cool. Parce que j'en parlais avec Navo, qui me disait que finalement il était pas mécontent d'avoir cette position-là en te côtoyant toi et Orelsan, que lui finalement il le vivait pas trop mal d'être dans cette position-là. Je me dis, je sais pas lequel est le plus enviable. Je sais que Orelsan par exemple, il a écrit une chanson, je crois que ça s'appelle Bonne Meuf ou un truc comme ça. Ouais. Et je me dis bon, c'est sur le coup de la, enfin tu sais, c'est léger, c'est un peu une blague, mais est-ce que des fois c'est pas un peu relou ça justement qu'on traite comme une bonne meuf? Ça m'a tellement apporté, mec, ça m'a tellement avec mon logiciel à moi dans ma tête là, mais c'est parfait pour mon logiciel. D'accord. Ça m'a vraiment fait du bien. Je te jure, ça m'a fait du bien. Et un bon moment, ça a apporté quelque chose. Même pendant le confinement, les gens ils se sont mis à nous écrire avec Navo, même Navo, les gens ils l'ont rencontré et tout, c'est trop cool. Enfin, ça m'a fait trop de bien. Navo, il a une secte maintenant. Trop de bien. Bon bah c'est cool alors. Vraiment, c'est quelque chose que je vis super bien. Par contre, voilà, des fois quelqu'un il vient, il est en train de parler avec quelqu'un, le mec arrive, il fait salut. Tu dis excuse-moi, attends 2 secondes. Avec grand plaisir, t'inquiète, pas de galère, mais juste tu peux patienter, je termine ça. Tu vois, t'essaies d'arranger les choses, tu vois. Et t'essaies d'humaniser le rapport aussi. Ouais. C'est plutôt intéressant d'humaniser le rapport. Je pense que c'est quand même important de savoir un peu ce qu'on veut. Je sais que c'est possible aussi d'avoir une fame dans la gueule et de faire oula, c'est pas ça que je voulais du tout. Ah ouais, j'imagine, ça doit être très compliqué quand tu t'attends pas à ça, ça doit être vraiment dur à gérer parce que j'ai vécu des situations d'émeutes des fois et c'est autour de ça. Ouais. Des moments l'Olympia d'Aurel. Ouais. On arrive avec Navo et Harry, tranquille, on arrive. Et à un moment donné, on a nos places, on s'assoit, et il y a Vigile qui nous dit non, mais faut pas vous asseoir là c'est pas vos places, levez-vous, mettez-vous là. Donc on se lève, on se retourne tranquille, j'ai même pas fait exprès quoi. Et là tu vois vraiment tout le premier étage de l'Olympia descendre comme ça. Oh l'angoisse. T'as tous les gens d'en dessous se retourner en train de dire oh, ça commence à crier partout. Et là en fait c'est l'émeute. C'est mieux de pas être les gens commencent à tirer, à machin et tout, et là c'est une émeute. C'est mieux de pas être foncé dans ces moments-là. Hein. Bah j'ai la chance que je bois pas, donc j'ai beaucoup de chance. Non, je fume pas et je bois pas, mais à ce moment-là, on a été évacués. Ouais. Ah ouais, d'accord. Ouais. Et en fait, je me rends compte d'un truc, c'est que je pense que c'est parce qu'il y avait le vigile que ça a créé une émeute. C'est possible. Parce que les gens se sont dit vite, c'est maintenant, peut-être, tu vois. Et je me suis dit c'est étrange comme situation, alors que la plupart du temps, quand je suis dans une foule, même dans une fête de la musique ou quoi que ce soit, n'importe quoi, les gens viennent me voir, je leur parle, je fais ça va, tu vas bien. En fait, il y a pas d'émeute. C'est quand tu crées une sorte de distance que tu mets des barrières, les gens ils se disent voilà. Ça m'est déjà arrivé d'être Festival de Cannes et de prendre 1 heure et tu peux pas aller à Cannes, Festival de Cannes, et des gens ils attendent derrière les barrières et de pas les calculer. je trouve ça impoli. Excuse-moi, je trouve ça impoli. Les gens ils sont là, ils veulent venir voir des gens qui font ce métier de cinéma, qui font des métiers où il y a de la notoriété forcément. Donc ils sont là, ils attendent un autographe. Tu peux pas passer devant eux et dire non. Tu fais les autographes. J'ai pas oublié la scène dans le clip d'Eminem où il attend dans le froid, tu sais Stan. Ah oui, c'est ça. Il attend dans le froid, Eminem il fait non, tu vois. Ah c'est vrai, il y a ça. Ouais. Et oui, je pense que il y a des moments il faut jouer le jeu, tu peux pas dire
Si ton kiff c'est de passer devant les gens et de pas les calculer, bah c'est pas cool. Ouais. C'est pas cool pour les gens. Les gens ils sont là pour ça. Ils sont venus, t'es content. Ouais, et puis dis-toi que tu peux les rendre heureux avec très peu. Mais c'est kiffant. C'est après des moments t'as pas le temps et des moments tu dis bon les gars je suis désolé j'ai pas le temps et ils comprennent. Mais après le spectacle, je sais qu'il y a 2 spectacles dans mon spectacle. Il y a 2 heures de spectacle sur scène et 2 à 3 heures de dédicace derrière. Et on discute avec les gens et pour moi c'est important. Et ça m'apporte aussi beaucoup de choses de construction dans mon écriture aussi. Ouais. Il y a des gens qui me disent ouais fais attention, ça peut être pris pour ça. Je fais ah ouais j'avais pas vu ça comme ça. Ou attention pourquoi tu dis ce pays-là parce que moi ça m'a fait penser. Je fais ah ouais t'as raison donc je vais changer de nom de pays parce que et en fait c'est comme ça qu'on construit les spectacles. Ouais. C'est pour ça qu'on pose des questions à la fin des spectacles aussi avec Navo. Donc même toi tu dois quand même te poser la question de pas offenser les gens parce que j'ai l'impression que globalement t'es pas quelqu'un qu'on va regarder genre qu'est-ce qu'il va dire de choquant. Enfin t'as jamais eu de bad buzz particulier. Non donc, ça va. Est-ce que tu dois quand même faire attention à ce que t'écris? Est-ce que tu te dis bon j'ai pas envie que ça passe pour un truc raciste, sexiste, homophobe? T'as l'impression que ça peut arriver accidentellement, mal interprété en fait, dès lors que tu fais une blague, il faut que tu saches que tu t'exposes. Mm-hmm. Même si t'es le mec le plus clean possible, tu peux t'exposer. C'est tout. Faut être conscient. Tu peux pas faire des blagues dans le vent en disant c'est bon, c'est bon. En plus, on n'est pas, c'est un métier où on doit tester des choses. Ouais. Donc voilà, il faut tester quoi. C'est un métier où il faut tester. Tu l'as vu Une bonne soirée, le dernier spectacle ou pas? J'ai pas vu en entier non. Il y a un sketch où je parle de la première fois où je rencontre un mec qui est homosexuel. Ouais. Et je me rends compte de mon homophobie ordinaire, totale. Ouais. Et en fait, je le décortique en disant « Putain, avant, je pensais ça. » Et je vous en parle. Et après, il y a un sketch, c'est drôle et tout. Mais je voulais pas tomber dans des clichés et blesser des gens. Et du coup, j'ai à la fin de mes rodages, je m'arrête avec le micro, je fais est-ce que vous avez des questions? Et il y a des gens qui relèvent et il y a des choses que vous avez mal compris, relever des trucs. Et en fait, c'est pas ne pas blesser les gens, c'est si je blesse les gens, je sais que je les blesse. Si je fais quelque chose, je suis conscient que je le fais. C'est-à-dire que les gars ils disent ouais quand t'as dit ça, là je me suis dit donc tu changes juste un mot. Ouais, c'est une nuance. J'ai dû expliquer une fois à un comique dire les gens pensent que je suis homosexuel et dire les gens pensent que je suis pédé, c'est pas la même chose. Et c'est quelques détails comme ça où effectivement il faut que les gens comprennent ton intention. Tu veux faire rire 100% ou 98? Tu veux en laisser deux pour une raison qui est inutile. Oui, d'autant que ça servait pas le propos. Et ton propos c'est quoi en fait? Est-ce que c'est utile de perdre ces 2 personnes? C'est utile de perdre la moitié de la salle parce qu'il y a des gens qui font attends, je comprends pas pourquoi tu dis ça. Non. Il faut être conscient de ce que tu fais, de chaque mot que tu délivres. Chaque mot est important. C'est pour ça qu'un rodage, c'est hyper important de pas être filmé, de pouvoir travailler tranquillement, de te filmer toi-même et de relire tes mots. Et quand quelqu'un te dit, quand tu fais une critique, tu dis ah, il a peut-être raison. Et de travailler et d'avancer là-dessus, tu vois. Et on progresse de toute façon. On est que la meilleure version de nous-mêmes aujourd'hui, tu vois. On peut pas être le meilleur dès le début, même dans notre propos. Donc j'aime écouter les gens quand ils me disent des choses et tu vois par exemple, ok d'accord. Parlons musique. Ouais. Parce que ça m'intéresse. C'est un truc que je m'attendais pas à ce que tu fasses. Et j'en sais pas grand chose. Hein. Moi, tout ce que j'ai vu, c'est en gros une vidéo sur YouTube. Ouais. Mais j'ai trouvé ça cool. Et donc ma question, c'était qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ça? Est-ce que c'est un truc que t'as toujours voulu faire? Est-ce que c'est nouveau? Je crois que t'étais pas dans le crew du rap de avant. Tu sais quand il y avait Navo et Kéron avec le crâne rasé. Non, j'étais pas du tout là-dedans. Après, j'ai un background plutôt musical. J'ai fait des écoles de musique depuis que je suis tout petit. En fait, je fais de la musique. Ouais. J'avais des choses à dire. J'avais des choses vraiment à dire. Là, j'avais un spectacle marrant. J'avais des choses marrantes autour. Et je me suis dit, tiens, là, j'ai l'occasion d'être un peu plus profond peut-être. Et c'est très proche de mon style dans Bref. C'est très proche de Fauve. C'est très proche de Ben Mazué. Oui, c'est très proche de Grand Corps Malade. Tu vois, c'est un style très très parlé. Il y a de la rime, mais il y a des refrains chantés. J'aime beaucoup Jacques Brel quand il a son interprétation qu'on sent dans la chanson. Moi, c'est ce que j'essaie de faire. Dans cet album, tu vois, c'est souvent une prise. Chaque chanson, c'est une prise. C'est une interprétation que je fais. C'est mon métier. Je fais mon métier d'interprète. Je suis pas chanteur, je vais pas faire des vocalises dans tous les sens parce que c'est pas ma voix et j'ai pas cette technique. Tu fais pas dropper à un moment au milieu de la chanson. Non, j'ai pas fait de drop. Non. Jamais de drop. Il y a de l'édit, mais il y a pas de drop réellement. Et je le fais. Je raconte des choses qui me sont arrivées, comme je l'ai fait dans Bref, comme je le fais dans Pulsion, comme je le fais dans. Et là, j'ai mis de la musique en même temps et on a fait des chansons qui sont des. C'est un projet un peu hybride entre justement la narration et la chanson.
Donc à voir, et j'ai hâte maintenant je me sens prêt. Pendant 1 an, j'étais ultra flippé autour de ça. Quand j'ai sorti le morceau sur ma chaîne YouTube, ben j'étais hyper content des retours, quoi. J'étais genre en mode waouh, les gens ils m'ont accueilli, quoi. Merci. C'était quoi l'angoisse? C'est qu'on se fout de ta gueule? Ou plus que ça, genre pas assez bien, pas assez de bonne musique? Je sais pas. Bon. Je sais pas. L'angoisse d'avoir une angoisse, encore une fois. Non, c'est aussi que finalement c'est quand même peut-être, même si t'es assez vulnérable sur scène, ça allait peut-être encore plus. Ouais. En plus, c'était un vrai morceau. Là, pour le coup, c'était un morceau où j'étais en interprétation sérieuse, quoi. Ouais. Et je suis content parce que les gens l'ont pris exactement comme ce que c'était. Ils se sont dit, au début, j'ai cru que c'était un sketch, mais après, je me suis rendu compte que c'était très sérieux, et du coup, ça m'a quand même convaincu. Donc, je me dis, cool. J'ai réussi à faire un travail, quoi, comme. Je crois que c'est pour ça que je t'ai posé la question de la dépression, parce que quand j'avais vu la vidéo, je fais, il essaie de parler d'un truc. Non, mais ça s'appelle l'horizon des événements. Ça parle d'un voyage dans un trou noir, quoi. Donc, mais un trou noir, de sentiments. Ouais. Et du coup, je m'en suis servi, et je t'avoue que j'ai fait, comme je dis dans Pulsion, j'ai pris mes mauvais souvenirs, et j'en ai fait un bon souvenir, et j'avais des choses très noires à raconter. Je les ai sortis et ça se donne cet album. Et j'ai essayé de les sortir avec un peu d'humour. Ouais. Des fois, j'ai expliqué ce qu'elles étaient. Je les ai expliquées avec, tu vois, j'ai essayé de trouver j'ai essayé de mettre des trouvailles. J'ai essayé de faire des belles choses. J'aime beaucoup cette phase c'est Anne Sylvestre dans la chanson Les gens qui doutent qui dit, et que ces gens avec leur chaîne font un bruit de grelots. C'est un peu ça. C'est ce que j'ai fait. J'avais des chaînes et j'en ai fait un petit bruit de grelots. Et j'ai hâte de voir un peu ce que ça va donner. Là, on prépare même un film je prépare un film pour accompagner la sortie de l'album, pour faire un truc cool. J'en suis très heureux parce que je travaille avec vraiment des gens. Je travaille qu'avec des mecs qui ont 15 ans de moins que moi, quoi. Tu vois, ils ont 20 ans, 25 ans. Ils sont bourrés d'idées, ils sont hyper talentueux, ils sont forts, ils savent ce qu'ils veulent, ils sont bons en narration. Et puis, je t'avoue que je me suis posé plein de questions pour le faire, quoi. Donc, j'espère que je me suis posé les bonnes questions. Maintenant, il y avait vraiment une démarche artistique claire, genre voilà ce que ça va être, et un truc, et ensuite tu l'as accompli, ou c'était genre on va voir ce que ça donne, on expérimente un peu. J'écrivais plein de textes. J'ai écrit plein de textes pendant des années. J'avais plein de trucs qui tournaient, et quand j'ai travaillé avec Clément m'a beaucoup encouragé à me dire non, il faut que tu ailles là-dedans, voilà. Ouais. Maintenant, on a une chanson un peu deep, on va mettre un peu de drôlerie. Maintenant, on a un truc peu de drôlerie, on peut retourner dans le deep. On a mis une sorte d'équilibre un peu comme ça sur 12 chansons, et c'est cool. Vraiment, c'est un travail plutôt, ça faisait longtemps. J'ai fait les musiques de Bref. Ouais. J'ai composé des musiques, j'ai fait plein de trucs. Là, c'était vraiment mélanger les deux. Mais je sais pas si loin de ce que les gens connaissent de moi. Donc c'est un album entier. Ouais. Sort. Et ça sort. Tu sais pas quand ça sort? Normalement, ça sortirait en octobre. Et est-ce qu'il y a du live de prévu à partir de là? Pour l'instant, j'ai aucune carrière de prévue avec cet album. C'est juste une œuvre que j'expose aux gens, et si ça leur plaît, on verra. T'aurais pas envie d'inclure ça à ton spectacle, alors, genre, ou à la fin, ou quelque part? Non, je mélange pas les choses. Les gens viennent rire, ils viennent voir un spectacle d'humour, on va voir un spectacle d'humour. Si les gens, ils aiment le projet et qu'ils veulent venir voir le projet, on fera un truc pour le projet. Pour moi, il faut bien dissocier les choses. Il faut pas mélanger les audiences, tu vois. Donc, s'il y avait une grosse demande de live de Kian Kojandi, surtout une envie, parce que mine de rien, regarde, Pulsion. Pulsion, c'est un texte où on parle de choses légères, on parle de branlette, tout ça, c'est marrant. Ouais. Mais on parle aussi de choses un peu deep comme la perte d'un proche ou de la vengeance ou des trucs un peu durs. Moi, au bout de 3 ans, j'étais épuisé, je pouvais plus le jouer. Ouais. Si on m'avait dit, cool, il y a un gros succès, on a 8 zéniths, machin, à Paris, on va faire ça, j'aurais dit non. Parce que je vais pas me forcer à jouer un truc qui me remue trop. Tu vois? Et il y a des fois, je me dis, je vais pas partir en tournée, et il faut savoir si j'ai vraiment envie de raconter cet album. T'as pas de fantasme de chanteur, genre. Non. Par contre, j'ai envie de m'amuser. Parce que je me dis, tu sais, si les journées elles duraient 48 heures et que j'avais peut-être une voix un peu plus résistante, à un moment, j'aurais peut-être gueulé dans un groupe de métal juste pour le fun, tu vois. Mec, fais-le. Mais si t'as envie de le faire, franchement, je me suis jamais aussi senti mieux. Ouais. Après être parti en studio, avoir écrit tout ça, j'ai rebondi en fait derrière. J'ai trop l'estime pour des auteurs, interprètes, des trucs de ouf. J'essaye de juste proposer quelque chose. C'est une œuvre, je te la ferai écouter si tu veux, je te l'enverrai. Bah ouais, avec plaisir. Je te l'enverrai, tu verras et tu me diras. J'écouterai au casque. Hein? J'écouterai au casque. Ouais, si tu veux. Après, il y a des choses, tu verras, il y a un morceau, il s'appelle Je te déteste, il est très gaulerie. Il est vraiment, à chaque fois les gens l'écoutent, ils font ça, ils font. Et tu l'as écrit un jour en mode, je suis vénère aujourd'hui, ou c'était. Je l'ai écrit parce que c'est sorti, quoi. En fait, c'est pas ça, c'est que je me suis donné les moyens. J'ai dit, allez, on va en studio avec Clem, on va aller 2 semaines à Toulouse. Je suis allé 2 semaines à Toulouse. J'étais avec mon yinche.
Et je suis allé 2 semaines à Toulouse et puis fallait pondre. J'avais adoré l'anecdote de Pros Combat où MC Solar il est arrivé en studio, il est resté 4 jours en studio, il a écrit ses textes sur le coup, il les a donnés, il est reparti. Et la prod après ils ont tout fait en prod et tout derrière. Mais je trouve ça assez beau d'avoir l'occasion. Allez, on y va. Et moi c'était un moment donné où j'avais vraiment besoin de lâcher des choses. J'ai fait un blackout sur scène à un moment donné tellement j'étais stressé et en colère. Un mois avant, je sortais d'un tournage, j'ai tourné sur le film de Mouled Achour. Je jouais un personnage mais c'est un film qui sort qui s'appelle Les Méchants. Un personnage mais complètement ouf en fait. Et c'est un personnage qui m'a fait beaucoup de bien parce que j'ai pu extérioriser des choses. Je me dis ok là, en ce moment, faut extérioriser des choses. Donc je me suis donné les moyens d'extérioriser. Et plutôt que de me dire ouais, je vais faire le poète maudit, je vais écrire un peu, puis au final je vais traîner sur Facebook ou sur Instagram pendant toute la journée, je vais me dire non. Je vais extérioriser, je vais me faire des séances de psy de moi-même pendant 8 heures par jour à écrire, écouter de la musique et transformer cette énergie négative en quelque chose de kiffant et je te le jure, il y a eu cet effet de je suis pas bien, ça va vachement mieux. Ouais, c'est trop cool. J'ai hâte que ça sorte. Ouais. On va devoir conclure. Est-ce que, à ce stade, tu sais pas encore quand tu vas remonter sur scène, j'imagine? Peut-être que si. Normalement, c'est prévu mi-octobre. Là, il y a la tournée qui reprend mi-octobre jusqu'à janvier, Casino de Paris. Est-ce qu'on va te recroiser un peu dans les plateaux? De ouf. Je pense que je vais revenir au Barbès, roder mon spectacle pour réchauffer un peu le spectacle. C'est l'occasion de reprendre vraiment les réflexes. C'est génial. Parce que je l'avais fait pendant l'entre les deux. J'ai joué 2 fois illégalement. J'étais ravi. Il y a du stand-up clandestin parfois qu'on te propose si. Ah oui, c'est vrai. Mais on était tous testés, attention. Tant mieux. On ne pouvait pas rentrer si on n'avait pas le test. Je trouve que c'est Chicago pendant la période où t'as pas le droit de manger. Speakeasy, c'est la prohibition. Merci beaucoup en tout cas, c'est trop cool. Merci à toi. J'espère que je vous ai dit un truc un peu nouveau parce que j'ai tendance à me répéter un peu et à plus avoir trop de nouveautés à dire. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas trop parlé stand-up. Ouais, bah écoute, je suis content qu'on ait parlé de l'album et tout. C'est la première fois que j'en parle. Donc, cool. Voilà. Je sais pas si je vais faire de la promo, je sais pas si je vais faire des trucs, mais en tout cas, je suis content de ce projet. C'est un nouveau projet encore une fois. Voilà. Ça déchire. Merci beaucoup, Kian. Merci à toi.